Salut tout le monde, plus belle la pisse. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui qui t'intéresse. On va changer les ampoules T5 pour notre compteur. Juste avant, mon pote, get ce petit logo de Peugeot Sport avec le petit 306 fait sur mesure par un abonné. Donc je te laisse aller voir son Instagram. Technique Création DF, il sera en description et je te laisse aller le voir mon pote. Abonne-toi. Tu veux savoir ce que j'en fais des airbags moi? Tiens, ça, tu l'avais pas vu. Tu l'as jamais vu en vidéo. Le petit Peugeot sur le bâton de porte. Si t'as envie, je te présente ma caisse. Un jour, tu le dis dans les coms, je te le ferai. Get le petit logo. Tu l'as déjà vu tout à l'heure, mais double placement de produit, mon pote. Pour Technique Création DF. Je te laisse aller voir son petit Instagram pour qu'il te fasse ce logo sur mesure. Bon, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Les néons, tu l'avais déjà vu parce que c'était une vidéo précédente. Le zoom de tes morts. Laisse-moi m'asseoir dans ma voiture. Donc là, c'est bleu, tu vois. Et là, ça fait bleu et rouge. Là, ça fait rouge et bleu. Donc, si t'es dans cette vidéo, c'est pour qu'on fasse ça. Donc, déposage du compteur. Et tu vas voir ce qui suit, tout simplement. Sois patient, mon pote. Bon, voici la liste des courses qu'il te faut. Du papier à poncer en 120. 120. Pas de mytho. 120. Moi, j'ai du 120. Tu veux prendre plus gros, c'est ton problème. Tu prends plus petit, c'est ton problème, c'est pas le mien. Regarde, c'est tout neuf. J'ai même investi, quoi. Là, YouTube Money, mon gars. Je gagne rien du tout. Ça sort de mon compte. Torse de 20, torse de 10. Une petite pince pour enlever les ampoules. Torse de 10, tu vois. Parce que moi, j'ai mes cliquets, du coup. Et t'as tout le matériel adéquat. On commence. Du coup, qu'est-ce que tu fais, mon chef? Ce que tu fais, déjà, c'est que vu que toi, t'as un airbag, c'est que tu débranches la batterie. Comme ça, déjà, tu me fais pas chier. Et comme ça, l'airbag, il va pas t'exploser à la gueule. Moi, j'ai un volant tulipe, donc je n'ai pas ce problème. Explication, petit abonné. Tu vois, j'ai une bronchie, on s'en bat les couilles. J'ai pas d'airbag, de toute façon. Là, t'as deux vis, tu prends ton volant, tu le retournes, et tu vois, t'as deux trous, Torx de 20. Donc, tu prends une clé Allen, comme ça, Torx de 20. Tu démontes ton airbag, ta batterie est déjà préalablement débranchée. C'est-à-dire que là, l'airbag, tu fais ça. Bien évidemment, tu le jettes pas comme je viens de faire parce que toi, tu vas le remonter, pas moi. Torche de 50 pour enlever ton volant. Donc ça, c'est bon, ton volant, tu le démontes au marteau parce que mon pote, il sortira plus ou moins bien. Je vais faire pareil, du coup. Je vais démonter mon volant. T'enlèves ton petit plastique. Faut que t'enlèves aussi tes plastiques en bas, là, parce que tu te doutes bien que moi, j'ai pas remonté toutes les vis quand je l'ai remonté. Donc, torche de 10, torche de 20. Torche de 20 pour enlever le cache, la coquille ici du volant. Tu démontes tes caches, torche de 10, torche de 20, j'ai déjà dit. Et du coup, je reprends tout de suite. Étant donné que je suis mécanicien pour là, je ne sais pas combien de fois, on va faire les choses bien. Avant que tu démontes ton volant, tu mets un petit marqueur blanc. Parce que ton volant, il va correspondre par rapport à la direction de tes roues. Et ça serait dommage que tu aies ton volant de travers. Tu vois. Donc, tu mets un coup de stabilo, comme ça, tu remontes exactement au même réglage parce que tu as des crans, tu as des cannelures. Du coup, tu enlèves ton volant. Et ça, tu vois, ça, tu vas l'enlever. Parce que lui, il est pris dans le volant. Et quand tu remontes ton contacteur tournant, tu fais bien gaffe que tes deux flèches soient alignées. Parce que si tu fais pas ça, je suis en aucun cas responsable si l'airbag te saute à la gueule. Bon, du coup, une fois que tu as démonté ton compteur, j'imagine que tu n'en démontes pas tous les jours. Donc du coup, là, tu vois, il est éclipsé. Tu mets ton doigt devant, tu vas sentir une patte. Tu fais levier avec ça. Maintenant, tu le remets dedans. Après, tu tires, tu vas voir. Ah! Voilà, tu le remets dedans. Ce que tu fais, c'est que tu fais ça comme ça, tu vois. Et là, il éclaire jaune. Je t'enlève le flash, il éclaire jaune. Et tu vois, j'ai bien mon problème d'airbag, hein, du coup. Normalement, il devrait clignoter. Oh, il a 150 000 le compteur. C'est magnifique, ça. Donc, du coup, il éclaire jaune. Donc, tu vois que je te dis pas de conneries. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre les trucs de base. Attends, on pète un coup de cutter. Ah, la vache! Bon, tu m'excuses, mais je suis pressé de te faire la vidéo parce que j'ai pas trouvé d'acolyte pour filmer. Donc, toi, t'auras ça. Une petite ampoule, tu tires dessus. Avec la poigne qui va avec. Tu te retrouves avec ces deux pièces. Ce que tu fais, c'est que tu achètes préalablement ça. Donc je te mettrai le lien en description, tu vois. Ampoule T5, bleu et rouge, du coup, tu vois, donc j'en ai deux. Tu le mets, et comme ça, là, il est prêt à installer dans le compteur. Bon, j'ai fait une bêtise, tu vois, là, je suis en train de faire le montage. Tu vois, il y a la voiture qui est là. Oh, qu'elle est belle. Et j'ai oublié de te dire, en fait, qu'il faut acheter des ampoules T5 dans les listes de courses. Non! Donc du coup, tu vas sur AliExpress, je te mettrai le lien en description,
Moi, j'ai acheté 6 rouges, 6 bleus. J'ai ce qu'il faut pour faire le compteur et pour l'affichage d'heures pour la 306. Et ça m'a coûté 6 euros, je crois. Mon compteur modifié. Le compteur qu'un abonné m'a donné. Tu vois, ça c'est cool d'avoir des abonnés de qualité. Je range mon établi. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que tu vois, là, t'as des pattes. Ici, tu les montes, tu vois, tu fais tout le tour de ton compteur, t'enlèves tes pattes, tu soulèves tout le truc. Laisse-moi, parce que j'ai toujours pas d'abonnés pour filmer du coup. Donc voilà, t'as enlevé tes deux parties plastiques là-bas. Là. Comme ça, tu fais gaffe, tu vois. Là, je te monte. Tu tournes. Et là, il s'arrête. Là, tu tournes, il s'arrête. Ça veut dire que tu peux le tourner et dès que tu sens une résistance, ça veut dire que tu seras aux aiguilles de base. Tu vois, là, tu tournes, il s'arrête ici. Tu tournes, il s'arrête. Parce qu'on va devoir démonter les aiguilles. Donc normalement, c'est touche pas à ça, petit con. Mais là, si tu veux faire ce que je veux faire, c'est que t'as pas le choix. Je te remonte, tu tournes, il bloque parce qu'il touche l'autre. Tu tournes, il bloque. Lui, il bloque. Lui, il bloque là. Lui, tu tournes, il bloque. Pareil, je te montre. Tu vois, il n'y a rien d'intéressant. Mais si tu enlèves tes aiguilles comme ça, tu sais que quand tu remontes, ton aiguille, faut qu'elle bloque. Comme ça, normalement, moi, j'ai pas de souci avec ce compteur-là. Donc, on va voir avec celui-ci. Le deuxième que je suis en train de faire, voir si on aura ce problème. Et on verra si on a ce problème. C'est tout. Tu vois. Merci Saint Jésus aux amortisseurs sport qui sont à côté, tu vois. Là, t'as le compteur. Tu prends tournevis plat. Moi, j'ai ça, tu vois. Tu te mets en dessous. Tu fais gaffe à ne pas arracher le truc noir et bien de faire levier pour enlever l'ampoule. On tout fait, on va tout faire. Je parle pas français. J'allais dire une suite, mais elle est pas très catholique celle-là. Tu vois, t'enlèves tes aiguilles. Je sais dans quel sens je les enlève. Un conseil, mets-les dans l'ordre. Comme ça, tu sauras lesquels c'est quoi. Ça, c'est bon, mon ami. Donc là, je fais tout en live, tu vois. Le papier, il est pas collé. Pas collé normalement, tu vois. Là, c'est bon. Ah, ok, d'accord. Tu vois, bah, je viens de découvrir un truc, c'est que... Attends. Là, il est clippé, tu vois. Il tient dedans. C'est une bonne chose à savoir. Attends, bouge pas. Bouge pas, t'es mort, tu vois. Je fais même pas de cut. Tu vas rester comme ça, tu vas voir que je t'invente pas de mytho. Voici la merde. Donc, chaque chose en son temps. On y reviendra après. Ça, t'as le système. T'as acheté ces clés-là, torse de 10. Torse de 10, je dis pas de bêtises. Et tu vois, là, t'as des vis. Dedans, une là. Attends. Je recommence. T'en as une là. T'en as une là. T'en as une là. T'en as une ici. Et je crois que c'est tout. Donc, je peux pas tout tenir. Je vais déboulonner et tu vas voir après. Bon, tu reprends ton compteur, t'enlèves ça. En fait, si j'ai acheté le Torx 10 avec la YouTube Money, encore une fois, c'est parce que je l'ai déjà fait sur mon compteur, en fait, hier, et j'avais pas les outils adéquats. Donc, je ne suis pas accepté dans la confrérie de la mécanique parce que je l'ai fait un peu à la barbare, si tu veux. Donc, du coup, t'enlèves ça correctement avec un Torx de 10 et amortisseur appui numéro 2. Tu vois, là, t'as des pattes. Je les ai déjà tordues pour éviter, tu vois, mes grosses mains. Ce que tu fais, c'est que tu vas ici, tu prends ça, tu tires dessus, tu l'enlèves. Tu as ton affichage, tu tires dessus, tu l'enlèves, et là tu vois, tu as un film jaune. Donc là, tournevis, moyen de dissuasion. Ah, il est tombé sa mère par terre. Tu vois, attends, est-ce qu'il faut que je zoome? Là, ça, tu l'enlèves, ça fait que tu te retrouves avec ça. Tu l'enlèves, du coup, c'est celui-ci, pam. Bouge pas. Je te reprends, cher acolyte. Moi, je veux que mon affichage s'éclaire bleu. Donc, tu prends la lampe que je t'ai montrée avant, tu le mets dedans, tu vérifies bien que tu sois dedans et que tu tournes sans effort. Tu es dedans. Là, tu reprends ton truc, tu le mets dedans, ça, tu le repositionnes comme c'est, tu appuies bien dessus, que l'écran noir fasse bien contact. Parce que tu peux avoir un faux contact et dans ces cas-là, tu auras un problème d'éclairage. Là, tu retors les pattes, donc tu vois encore mes grosses pattes de tes mort. Tu vois, je t'ai retordu les pattes. Ah, cadrage 0. Si, cadrage c'est bon. Et voilà, ça c'est bon. La vidéo est extrêmement longue, mais c'est histoire que tu comprennes bien. Donc là, tu mets ton film au-dessus, tu vois.
Là, tu as un trou, donc j'ai enlevé l'ampoule, c'est pour éclairer ta zone de température. Là, tu as une ampoule qui éclaire cette partie-là. Tu as une ampoule qui éclaire l'autre côté du 150 à 160, à 210, ce que tu veux. Là, tu as 2 ampoules pareilles qui éclairent ton contour. Là, tu as une ampoule ici, mon chef, qui éclaire ta jauge carburant. Et là, tu as un trou, et pareil, là, du coup, c'est ta réserve. Parce que du coup, tu as 2 ampoules de l'autre côté. Donc là, tu enlèves toutes les ampoules que je t'ai dit, et tu fais comme moi, tu prépares tes ampoules bleu, rouge, rouge, tu vois. Tu fais ce que tu veux, quoi. Après, tu le fais à ta sauce. Donc là, tu vois, tu as les ampoules comme ça. La réserve, elle s'allume en bleu. Et là, je suis désolé, les gars, c'est dégueulasse. Mais bon, là, on est brut, tu vois. Là, il n'y a rien. Tu vois que ça fonctionne, que je t'invente pas des conneries. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer. Le compteur, il est prêt. Un problème de moins. Maintenant, on a le film. Alors, il y a des gens qui disent au cutter, film ou pas film, tu vas savoir la vérité maintenant. Si tu as du papier 120, c'est que tu te doutes bien, c'est qu'il n'y a pas de film, en fait. Tout simplement, tu retournes, tu as une partie jaune. Donc, moi, avec l'habitude, je le fais comme ça. Toi, je te conseille, c'est mettre du scotch, de protéger les parties que tu veux pas poncer. Et du coup, tu ponces que la partie jaune. Que les 4 parties jaunes. Tu ponces au 120, tu rinces à l'eau. J'ai ma petite lumière, là. Tu mets ta petite lumière jaune, après tu verras. Si tu vois à travers ou pas. Tu prends le flash de ton téléphone, tu vois si tu vois à travers ou pas. Si tu vois blanc, si tu vois le flash de ton téléphone à travers, ça veut dire que tu as bien poncé, mon pote. Donc, je ne peux pas filmer. Je vais poncer ça préalablement et j'ai mon petit robinet d'eau qui est là-bas, histoire de le rincer, tout ça. Je te conseille aussi, c'est de mettre une film, tu vois, pour éviter de le niquer cette partie-là, de mettre une feuille. Je vais aller chercher une feuille, tu la mets, tu protèges, tu ponces, et je te reprends tout de suite. Bon, comme tu as bien compris, je le fais en même temps que toi, tu vois. Je l'ai juste fait hier sur ce compteur pour voir ce que ça faisait et pour avoir une photo stylée. Donc là, comme je t'ai dit, j'ai bleu, rouge, parce que du coup, je veux que mes compteurs se divisent en deux et que là, ça fasse bleu, rouge, bleu, rouge. Sauf que le problème vient de là, et je viens de le découvrir à l'instant. Donc du coup, ce que tu fais, mon cher ami, tu vois, là, tu prends la pince à bec de tes morts, là. Tu t'enlèves les pattes, tu vois, je t'invente pas, attends, je te rassemble tous les bouts, tu vois, tous les bouts, je les ai cassés. T'enlèves ces 2 bouts-là, comme ça, là. Tu peux remettre ça dedans. Attends, que je te casse ça, tu mettras la vis après. Tu mets ça dessus, et comme je t'ai dit, tu vérifies bien que ça soit dedans. Moi, je vais mettre les vis, parce que sinon, je vais oublier. Et je te reprends tout de suite après, dans le top. Bon, je m'en voudrais que tes aiguilles ne fonctionnent pas, donc tu en montes, tu vérifies bien que tes aiguilles, elles arrivent embutées, on est bon. Embutées, et vas-y celle-là si tu veux, embutée. Comme ça, t'as embuté moteur et tu sais que là, t'auras pas de problème d'aiguille. Contact. L'affichage écrit en bleu, tu vois. Et là, waouh, bleu, bleu-rouge. Bleu-rouge, tu vois, 3000 c'est les zones critiques, donc c'est bien que ça soit en rouge, et là, en rouge. Tu peux démarrer. Et nickel, donc là tu vois que les aiguilles, elles fonctionnent. C'est nickel. Elle est pas chaude, donc fatalement l'aiguille elle va pas monter, tu vois. Et c'est routier, tu verras. Bon, petite vidéo du dimanche du coup, là je suis en essai, j'attends au McDo plus précisément, mais tu vois que là à l'arrêt on est à 90, donc ça veut dire que l'aiguille elle fonctionne bien. Et en roulant juste avant j'étais à 80, donc c'est que ça fonctionne. Là-bas ça fonctionne aussi, et là ça fonctionne. Et tu verras sur l'essai routier que ton info vitesse fonctionne aussi. Contre-jour au max. Bon, tu te doutes bien qu'il est interdit de prendre son téléphone au volant, mais je le fais quand même. Mais toi tu le fais pas, parce que moi c'est pour la vidéo, donc c'est différent. Donc ça va être coupé, rush, tu vas voir, l'aiguille, bah tu vois là déjà le 90 on commence à redescendre, parce que bah du coup il y a de l'air frais. Et voilà, tu vois que ma jauge à carburant elle monte pas par contre parce que j'ai mis de l'essence, et ça c'est moins cool. Et voilà. Donc voilà, on descend à 80, donc ça veut dire que c'est cool déjà. Et voilà. Ouais, j'ai calé mon téléphone sur le volant, c'est pour ça du coup quand je tourne, tu vas voir, là il y a un virage qui va venir. Waouh! Comment c'est chaud par contre. Comment c'est chaud. Bon, tu vois que les aiguilles elles fonctionnent bien. Que tout fonctionne bien quoi. Regarde, je suis redescendu à 70 avec l'air frais. Par contre là, ma jauge veut pas monter. Par contre, du
coup, je vais devoir vérifier ma jauge de carburant. Parce que le réservoir est à moitié plein et pas à moitié vide. Bug. Bon, voilà. Je te laisse sur ça, mon ami. Je t'invite à t'abonner à la chaîne. Merci de la soutenir. Merci de laisser ton petit pouce bleu ou tout commentaire. Parce qu'il n'y a aucune vidéo, à ma connaissance, d'un côté modifié de 306. Et on se dit pour de prochaines vidéos, pour de prochaines conneries. Et balance pas ton airbag, je te rappelle. Allez, bisous.